Suivez le journal de l'économie avec GTA Assurance Vie, le leader de l'assurance vie au Togo et votre partenaire de confiance depuis 20 ans. L'avenir du café en Afrique est extrêmement prometteur pour la croissance économique, le développement durable et l'expansion du tourisme. Un sujet qui était au cœur des échanges entre Anselme Gouton et Antonio Pedro à Addis Abeba en Éthiopie. À suivre également dans ce magazine les stratégies que doivent adopter les PME pour faire face aux éventuelles crises. Et nous reviendrons sur les temps forts de la 4e édition des BRVM Awards 2023 qui s'est tenue la semaine dernière à Lomé. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bientôt, un nouveau mécanisme d'accompagnement des PME au Togo. Il sera un dérivé de l'initiative Choose Africa 2, mise en place par l'Agence française de développement et financée à hauteur de 3,5 milliards d'euros. Le sujet était au cœur des échanges entre la chef du gouvernement, Victoire Tomiga Dobé, le directeur exécutif chargé des partenariats et de la communication, Papa Amadou Sarr, et la directrice pays de l'agence au Togo, Zolika Boubdala. Plus de détails avec Gisèle Kozona. Le projet Choose Africa 2 pour soutenir les économies africaines. Ce programme appuie essentiellement les entrepreneurs africains, français et ceux de la diaspora qui évoluent dans le secteur informel et disposent d'un projet et d'un business plan. L'Agence française de développement AFD appuie le Togo sur plusieurs projets. Elle veut, à travers ce projet Choose Africa 2, accompagner les petites et moyennes entreprises dans l'accès au financement. L'AFD prévoit ainsi la création d'un dispositif d'accompagnement des PME grâce à l'initiative Choose Africa 2, financée à hauteur de 3,5 milliards d'euros par le gouvernement français. Le dispositif devrait donc permettre de soutenir les autorités togolaises aux côtés des petites et moyennes entreprises. Pour rappel, le projet Choose Africa 2 est lancé depuis le 27 février 2023 par le président français Emmanuel Macron. Toujours dans l'accompagnement des PME, l'ANPGF apporte son appui multiforme aux PME pour l'évolution de leurs entreprises et aussi pour faire face aux différentes crises. Comment développer des stratégies pour faire face à ces situations? Comment être un manager agile pour ne pas mettre la clé sous la porte? Les réponses avec Marie-Ange Bida. Crise sanitaire, crise économique, inflation, autant de facteurs qui poussent les entreprises à mettre la clé sous la porte. Dans cette situation, le management agile est une solution. Il aide toute l'entreprise, de l'employeur au dernier employé, à s'adapter à ce nouvel environnement et à en tirer un meilleur profit. On nous a enseigné quelque chose, la pyramide classique que nous tous nous connaissons. Et donc c'est du haut vers le bas. Le bas est large et ça veut dire que par défaut le bas, il y a beaucoup de choses qui se passent là. En haut, c'est le dirigeant, les actionnaires et ainsi de suite. Mais ça fait, je crois, après la Deuxième Guerre mondiale qu'on n'est plus dans ce système-là. Mais quand vous allez en entreprise, on va toujours vous sortir la pyramide classique. Actuellement, depuis 10 mois après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dans la pyramide inversée. La pyramide inversée, ça veut dire que le manager, l'actionnaire, tous sont vers le bas maintenant. Donc les clients, les collaborateurs, les agents de cycle, tous sont en haut. Donc c'est eux en fait, quand on dit le client est roi, ce n'est pas anodin. Donc c'est eux en fait qui sont des rois. Et donc le manager et les actionnaires qui sont en bas sont là pour soutenir avec les propositions ceux qui sont en haut. Ils sont en contact, ils apportent des informations et le bas décide, pas seul, en faisant intervenir aussi les autres collaborateurs. Donc il y a un environnement qu'il faut créer. Comment gérer les collaborateurs, la culture, l'esprit d'entreprise. Il y a beaucoup de qualités qu'il faut et c'est ça qui peut soutenir la pyramide et c'est un peu l'agilité comme ça. Sur le marché de l'entreprise, des structures servent de guide pour garder le cap, entre autres l'ANPGF. À travers différentes approches, elle apporte son soutien aux entreprises, quelle que soit leur taille. Nous espérons à travers cette formation leur permettre de conduire, de mener les changements
au sein des équipes et de mettre l'accent de développer la communication intra- et inter-entreprises au sein des équipes. En son rôle d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, l'ANPGF offre le renforcement des capacités, l'appui conseil, les formations thématiques. Les mutations du monde actuel appellent les entreprises à changer leur manière de fonctionner. Ne plus être rigide, statique, mais plutôt flexible pour pouvoir prendre la forme qu'il faut au moment voulu. Le café, comme porte-étendard du tourisme durable, est un levier non négligeable de la croissance économique en Afrique. Un sujet au cœur des échanges entre Anselme Gouton, président de la CRAM et vice-président du Conseil de l'Organisation internationale du café, et Antonio Pedro, secrétaire exécutif de la Commission pour l'Afrique, CEA, à Addis Abeba en Éthiopie. Les deux hommes ont réfléchi sur les actions à mettre en œuvre pour la concrétisation de cette prédiction. Ulrich Amega. La réalisation de la stabilité macroéconomique et le maintien du financement. C'est là que réside l'avenir du café en Afrique. Il faut donc mettre en place des conditions économiques stables qui offrent un environnement propice à la prospérité de l'industrie du café. Une industrialisation et un commerce durable sont essentiels à la croissance économique et à la création d'emplois. Les nations africaines, comme la Guinée équatoriale, souhaitent revitaliser leur filière café en recherchant des partenariats avec des pays comme le Costa Rica, réputés pour leur expertise dans les cafés spécialisés. Sur la question, Anselme Gouton a été reçu par Antonio Pedro, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, en sa double qualité de président de la CRAM et de vice-président du Conseil de l'Organisation internationale du café. Les deux hommes ont mené une réflexion plus approfondie sur l'avenir du café en Afrique. La CEA reconnaît la nécessité d'une collaboration avec diverses entités pour créer un changement positif dans l'industrie du café. L'action climatique, les transitions énergétiques et le rôle du café dans la promotion du tourisme et des expériences culturelles. Les conditions climatiques jouent un rôle important dans la production de café spécialisé, ce qui entraîne des prix plus élevés. En engageant des conversations stratégiques avec les principaux producteurs de café comme le Brésil, les nations africaines peuvent explorer les moyens de contrôler efficacement l'approvisionnement en café spécialisé. Ces conversations devraient viser à maintenir des prix raisonnables tout en évitant la création de cartels. En outre, le partage des connaissances et l'échange d'expériences entre les pays producteurs de café comme El Salvador et le Costa Rica peuvent aider les pays africains à optimiser leur industrie du café, en particulier dans les petites villes aux ressources limitées. Pour soutenir l'industrie du café en Afrique, il est essentiel d'avoir accès à des renseignements stratégiques et des informations sur l'engagement mondial. La CEA sollicite des informations auprès d'organisations produisant des rapports et des analyses sur la production de café, les tendances du marché et la consommation. Ces connaissances peuvent donner aux États membres africains les moyens de prendre des décisions éclairées et d'améliorer le processus d'ajout de valeur. En ajoutant de la valeur à leurs produits de café, les pays africains peuvent accéder à des marchés à plus forte valeur ajoutée et augmenter leurs ressources de revenus. Outre la croissance économique, le café peut jouer un rôle important dans la promotion du tourisme en Afrique. La diversité des paysages et la beauté naturelle du continent offrent un immense potentiel de développement touristique. Cependant, l'un des défis auxquels le secteur du tourisme est confronté est l'expérience touristique, limitée au-delà des attractions basées sur la nature. Pour surmonter cela, les nations africaines doivent se concentrer sur le développement d'un marché touristique robuste pour les Africains eux-mêmes. L'avenir du café en Afrique est extrêmement prometteur pour la croissance économique, le développement durable et l'expansion du tourisme. En donnant la priorité à la stabilité macroéconomique, à l'industrialisation durable et aux collaborations stratégiques, les nations africaines peuvent capitaliser sur les prix élevés des cafés spécialisés. De plus, investir dans l'intelligence stratégique, la valeur ajoutée et les expériences touristiques attirera des visiteurs nationaux et internationaux, stimulant les économies locales et les échanges culturels. En exploitant son potentiel caféier, l'Afrique peut ouvrir la voie à un avenir prospère et durable.
Les lauréats de la 4e édition des BRVM Awards ont été rendus publics au cours d'une soirée jeudi dernier à Lomé. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe, qui a obtenu le grand prix d'honneur grâce à sa contribution au dynamisme du marché financier régional. Gisèle Kozona. Le chef de l'État togolais, Faure Essozimna Gnazingbe, a obtenu le grand prix d'honneur à la 4e édition de BRVM Awards tenue sous le thème « Marché des capitaux et résilience économique ». Selon les organisateurs de l'événement, ce prix est décerné aux dirigeants togolais en reconnaissance des réformes entreprises au Togo pour le développement économique et la modernisation du pays. Cette distinction lui est attribuée en raison également de son engagement pour l'intégration régionale et le développement du marché financier dans l'UEMOA. Pour sa part, le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, en sa qualité d'ancien président du Conseil des ministres de l'UEMOA, a reçu le prix spécial pour ses efforts en faveur de l'essor de ce marché financier. Outre ces autorités togolaises, le jury de la 4e édition des BRVM Awards a récompensé 8 acteurs pour leur engagement et contribution au dynamisme du marché financier régional. Les BRVM Awards 2023 ont été également un moment d'échange entre les acteurs du marché boursier ouest-africain sur le développement des marchés financiers et aux enjeux de l'intégration. Les BRVM Awards édition 2023 ont pris fin dans un esprit de satisfaction. Quelques participants ont réagi au micro de Carmen Madi Akapo. Suivant. C'est une excellente initiative que je voudrais encourager, saluer, parce qu'elle permet de faire l'animation de notre espace économique. Au plan économique, au plan financier, j'ai retrouvé pratiquement tous les grands acteurs du marché financier ici à Lomé à cette occasion. Et je voudrais également saluer les sessions techniques qui ont été organisées avec des ateliers, des panels, etc. de présentation qui ont permis de partager donc l'expérience des uns et des autres sur l'évolution du monde de façon générale et le monde financier de notre sous-région en particulier. Et j'ai vu une capitale économique rayonnante, flamboyante et qui traduit justement la dynamique économique et la bonne santé économique de ce pays. Oui, je considère que c'est un succès au vu du nombre d'invités qu'on a eu, de la qualité des interventions. Et je pense que le Togo, qui pour la 2e fois accueille un événement financier après la FIS, je pense que définitivement c'est une avancée extrêmement positive pour le pays. Je suis très heureux de me retrouver à Lomé. La BRVM et le dépositaire central ont organisé ces 2 journées de réflexion sur le marché financier régional, sur ses réalisations, ses acquis et surtout ses perspectives. Perspectives qui vont dans le sens de ce que les plus hautes autorités de nos pays souhaitent quant au financement optimum de nos économies. Ce financement passe par la mobilisation de l'épargne interne et cette mobilisation requiert un marché financier performant, puissant, solide, un marché financier liquide et tous les jalons sont en train d'être posés. Toujours dans le cadre de la 4e édition des BRVM Awards, Carmen Madi Akapo s'est entretenue avec le directeur général BRVM, Edo Kossi Amenouvé. Suivez plutôt. Bonjour monsieur. Bonjour. Le marché financier régional affiche aujourd'hui une évolution satisfaisante. La BRVM semble être résiliente, comme toute l'Union d'ailleurs. Alors, c'est à féliciter. Monsieur Amenouvé, vous êtes directeur général de la BRVM. Dites-nous, est-ce que la hausse des taux, l'inflation et le ralentissement de la croissance n'ont pas eu des impacts sur la BRVM? Merci de me recevoir sur votre plateau. Nous passons effectivement à des moments difficiles sur le plan macroéconomique au niveau mondial, avec, je dirais, la succession des crises que nous connaissons et l'impact de ces crises-là sur l'économie mondiale, mais également sur les marchés de capitaux. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, on a atteint des niveaux records de taux d'inflation l'année dernière,
ce qui a nécessité au niveau des banques centrales la prise de mesures pour pouvoir juguler, je dirais, cette inflation qui était trop forte. Les conséquences, c'est qu'on a noté aussi un ralentissement de la croissance mondiale et aussi dans notre sous-région, puisque suivant les prévisions, la croissance mondiale ressortirait à 3,4% en 2022. Bon, évidemment, quand la croissance ralentit, quand les taux sont élevés, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les marchés de capitaux, puisque les entreprises seront réticentes à s'endetter à des taux élevés, parce que le coût financier de l'endettement devient plus important pour elles. Le ralentissement de la croissance amène les investisseurs aussi à être inquiets, à être prudents avant de placer leur épargne. Donc, la conséquence, c'est que cela induit un peu un ralentissement de la bourse. C'est ce que nous avons vu en 2022 avec l'indice mondial MSCI qui a reculé de 17% et l'indice des marchés émergents de 19%. Bon, la BRVM a été résiliente, nous avons légèrement augmenté de 0,46%. Bon, c'est déjà une bonne chose. Cela veut dire que pour l'instant, chez nous, les investisseurs ne sont pas inquiets et les entreprises continuent d'avoir des fondamentaux solides qui rassurent donc le marché. Aujourd'hui, le marché financier régional fait face au défi de l'intégration des places financières et des systèmes de paiement. Est-ce que la BRVM prend des mesures pour relever ce défi? Bon, la BRVM est partie intégrante du projet d'interconnexion des bourses, que ce soit sur le plan régional avec le Ghana et le Nigeria, que sur le plan international ou continental avec les autres bourses africaines. C'est un projet qui pour nous est important, structurant pour le développement des marchés de capitaux, mais également le développement économique de nos pays. Et nous avons lancé la plateforme d'interconnexion qui permet aujourd'hui de pouvoir connecter les 7 principales bourses du continent. Mais naturellement, il y a un certain nombre de défis à relever pour que cette interconnexion puisse produire les effets escomptés. Il s'agit donc du règlement de la question, je dirais, des systèmes de paiement pour que l'on puisse dénouer les transactions qui se feront entre les différentes bourses et puis aussi la question de la réglementation des changes, réglementation du marché aussi pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Mais en tout état de cause, ce qui est important de relever, c'est que l'objectif ultime de l'intégration, c'est de permettre que les entreprises, les États puissent lever des ressources à l'échelle de l'ensemble du continent. De manière à ce que là où les ressources sont disponibles, elles puissent être accessibles pour financer les économies qui en ont besoin. Je pense que c'est un objectif noble, c'est un objectif qui rentre vraiment dans le cadre de l'intégration économique, monétaire, commerciale qui est en cours au niveau donc, de tout le continent africain. La question du financement des PME tient à cœur au pays de l'UEMOA. Alors, comment la BRVM a pris en charge cette question? Bon, la BRVM a commencé depuis plusieurs années à regarder comment est-ce que nous pouvons donner un accès plus facile aux PME de notre union au marché de capitaux. Donc nous avons, dans ce cadre-là, créé un 3e compartiment pour nos PME avec des conditions allégées d'accès à la bourse. Mais nous avons constaté que malheureusement les PME ne sont pas toujours prêtes ni outillées pour accéder au marché de capitaux. C'est pour ça que nous avons instauré un programme de formation que nous avons appelé le programme Elite BRVM Lounge. L'idée de ce programme, c'est de préparer pendant un certain nombre d'années les PME à accéder au marché. Les préparer sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la production d'informations financières de qualité, mais également sur le plan de la vision stratégique pour un développement à long terme.
C'est ce que nous avons fait avec 30 PME de la sous-région. Nous en avons certifié 14 et nous sommes en train de travailler avec ces PME-là pour leur faciliter l'accès à la bourse. Donc c'est un processus qui est en cours. Nous allons travailler avec d'autres PME. Il y a des PME togolaises qui sont dans le programme et nous comptons poursuivre cet effort d'accompagnement au cours des années à venir pour que ces PME-là puissent effectivement accéder à la bourse. Il y a naturellement la question de la dette aussi des PME, parce qu'il n'y a pas que l'ouverture de capital. Donc nous sommes en train d'imaginer des mécanismes de financement par dette aussi pour ces PME-là, notamment les basket bonds et les mini bonds sur lesquels nous travaillons avec nos partenaires au développement. Et maintenant, quelles sont les innovations qui sont attendues à BRVM pour les prochaines années? Bon, une bourse doit continuer d'innover. Nous sommes dans le processus d'innovation depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement sur certains projets qui nous semblent des projets structurants. Il y a d'abord la création d'un marché de dérivés pour donner des instruments de gestion de risque aux investisseurs qui viennent sur notre marché. Nous envisageons lancer ce marché dans un horizon de 2 ans, une fois que toutes les conditions seront réunies et que nous aurons sensibilisé les acteurs du marché sur la question. Nous travaillons également sur un marché de produits agricoles qui devrait non seulement voir le jour dans certains pays pilotes avec une vocation régionale que nous devions faire d'ici les prochaines années. Ça aussi, c'est pour permettre à l'agriculture d'être mieux financée dans nos pays. Nous avons un projet aussi qui devrait nous permettre effectivement de prendre en compte les enjeux climatiques, les enjeux de développement social, les enjeux de développement durable. Donc nous travaillons au lancement des obligations vertes, des obligations sociales, des obligations de la diaspora pour que notre marché puisse être dynamique et aussi offrir donc cette fenêtre aux investisseurs sur ces produits aujourd'hui qui sont extrêmement importants pour le développement économique et social de nos pays. Parlant des BRVM Awards, ce qui nous réunit à Lomé ici, alors dites-nous, est-ce que les BRVM Awards ont été un succès? Bon, nous avons effectivement tenu les BRVM Awards à Lomé. D'abord, nous nous réjouissons que les autorités togolaises au plus haut niveau ont décidé de parrainer l'événement et nous voulons donc témoigner notre déferente gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, qui a accordé son très haut patronage à l'événement. Et nous avons assisté à une belle cérémonie d'ouverture avec la présence effective de Madame le Premier ministre de la République togolaise. Donc ça, c'est déjà vraiment un soutien fort. Nous avons pu mobiliser aussi des acteurs de toute la sous-région qui sont venus à Lomé pour animer les panels, pour animer les ateliers, discuter des sujets majeurs qui aujourd'hui sont des sujets qui nous préoccupent au niveau du marché et qui devraient nous permettre effectivement à travers cette discussion de dégager des pistes de solutions pour pouvoir améliorer le fonctionnement de notre marché. Maintenant, la dernière partie des awards, c'est vraiment les récompenses, récompenser les meilleurs parmi les meilleurs et les plus méritants donc ont pu avoir leur prix et nous nous en réjouissons. Donc je pense que c'est un succès, c'est une expérience à renouveler et c'est aussi l'occasion quand nous allons dans un pays de faire la promotion de la bourse, d'être en contact avec les autorités, d'être en contact avec le secteur privé pour faire en sorte qu'ensemble nous travaillons donc au développement de la BRVM. Maintenant, parlons de la 5e édition des BRVM Awards. Alors dites-nous, quel pays aura la chance d'accueillir la 5e édition? On n'a pas encore pris de décision dans ce sens-là, mais ce sera probablement un autre pays de la sous-région. Nous avons déjà fait 2 fois la Côte d'Ivoire, nous avons fait le Sénégal, nous venons de faire le Togo, donc nous allons aller dans un des pays qui restent, en tout cas dans notre union. Pour nous, la bourse ayant une vocation régionale, il faut que nous puissions effectivement saisir l'opportunité de ce type d'événement pour aller dans chaque pays de l'Union pour faire parler de la bourse.
Et maintenant, votre mot de la fin? Je dirais d'abord que nous avons connu un engouement des acteurs du marché pour cet événement. Je voudrais les remercier tous d'avoir fait le déplacement de Lomé, d'être venus vraiment assister aux conférences et aux ateliers. Et je voudrais en tout cas profiter de l'occasion pour exhorter encore une fois le secteur privé régional à s'intéresser davantage à la bourse pour pouvoir lever des capitaux. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour lancer encore un appel aux épargnants, particuliers et institutionnels, pour qu'ils regardent la bourse, les opportunités de placement en bourse pour pouvoir mieux rémunérer leur épargne. Enfin, mes remerciements encore une fois aux autorités togolaises pour le soutien indéfectible que la BRVM a dans le cadre de la conduite de ses missions, mais surtout pour l'hospitalité dont nous avons été l'objet à Lomé pendant ces 2 jours. Merci, M. Amédoué. Je vous remercie. Et si on découvrait un nouveau mot cette semaine? L'inflation et les conséquences qu'elle peut engendrer. Suivons. L'inflation, c'est une augmentation continue et durable du niveau général des prix des biens et services durant une période donnée. L'inflation en soi, elle n'est pas mauvaise si son taux est relativement modéré. Elle favorise l'activité économique parce que ça encourage les entreprises à produire. Mais si le taux d'inflation est très élevé, cette inflation a un impact négatif sur à la fois l'activité économique, sur les entreprises et sur les ménages. Au niveau des ménages, par exemple, on va constater une baisse du pouvoir d'achat, ce qui va entraîner une diminution de la consommation, bien évidemment une diminution de l'épargne et de l'investissement. Or, dans un pays, quand le niveau de l'épargne et de l'investissement diminue, c'est que c'est toute l'activité qui en pâtit, parce que les banques qui collectent l'épargne pour accorder des crédits auront des difficultés aussi à financer l'activité économique. Il y a d'autres causes qui expliquent également une inflation. Généralement, c'est l'augmentation des coûts de production. Aujourd'hui, nous vivons presque cette inflation parce que les matières premières utilisées par les entreprises pour produire, les coûts de ces matières premières-là augmentant sur le marché international, ça affecte les coûts de production des entreprises qui les amènent, elles aussi, à augmenter le prix de leurs biens et services. D'autres causes également apparaissent, c'est ce qu'on peut appeler l'inflation monétaire, qui s'explique par un excès de la création de la monnaie dans une économie comparativement à l'évolution de la production. S'il y a plus de création de la monnaie et que la production ne suit pas dans le même rythme, cela peut être source d'inflation. Ou bien c'est lorsque la demande globale est supérieure à l'offre, si les entreprises produisent peu alors que les consommateurs demandent à consommer, le surplus de la demande là peut être source d'inflation. Et également on peut constater un dysfonctionnement des structures qui peut aussi être source d'inflation lorsque sur un marché, par exemple, il y a des monopoles qui sont constitués, une entreprise qui est en situation de monopole fixe librement son prix et ce prix peut être élevé, ou bien lorsque les entreprises s'entendent pour imposer un prix du marché, ce prix peut être excessif. D'où l'importance pour l'État de contrôler les prix sur le marché afin d'éviter que le dysfonctionnement du marché ne soit à la base d'une inflation. C'est sur ce mot de la semaine que se referme ce magazine consacré aux actualités économiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. À la prochaine.